Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va regarder la précision du planificateur Tesla. Donc au niveau de la météo, il crassine, donc c'est mouillé au sol, je sais que ça consomme plus, il y a un petit peu de vent, c'est pas la pluie battante non plus, mais comme ça, c'est normalement le planificateur prend en compte ces conditions. On va regarder un petit peu ça, donc j'ai 1h22 de route, il me dit que je vais arriver à 76%, on va regarder s'il le respecte. Donc là il est 7h14 et je devrais arriver à 8h36. Du coup je vous reprends pendant la route et puis après à l'arrivée pour faire un petit peu le point. On verra ce soir au retour combien j'ai fait de kilomètres et puis combien de pourcents de batterie il me reste. Je sais que sur la journée j'aurai pas besoin de me recharger, ça va passer. Allez, à tout de suite. Alors on est à peine parti qu'il a déjà recalculé du coup le trajet. Il a rajouté du temps de route et surtout des kilomètres, il a rajouté une vingtaine de kilomètres. Du coup on arrive même avec 66%, donc à mon avis il y aura une plus grande proportion d'autoroute. Donc c'est certainement lié aux bouchons de Lille, puisque aux alentours de 8h, 7h30 il y a des bouchons. Donc du coup il a recalculé un peu le trajet et puis il me fait passer par un autre chemin. Donc là on a maintenant 1h24 de route, on va arriver à 8h41 avec 102 km et à 66%. Alors une petite précision qui va en intéresser plus d'un, donc quand vous êtes à 80 km/h, quand vous allez dans les réglages autopilote, si vous mettez tolérance 0 km/h, vous pouvez rouler qu'à 80 km/h et même si vous montez ici, voilà, vous ne pouvez pas aller au-delà des 80 km/h. Par contre, si vous allez et que vous ajoutez des km/h, là vous voyez que la commande 2 km/h en plus, là il m'autorise à aller à 82 km/h. Donc voilà, ça fonctionne quand c'est des routes où vous croisez des gens, donc s'il y a un sens inverse. Par contre, lorsque vous êtes sur des voies où il y a minimum 2 voies dans votre sens, ça vous permet d'aller au-delà de la vitesse autorisée. Donc si c'est 80 et que vous mettez 90, ça fonctionne uniquement quand il n'y a pas de voitures qui peuvent arriver dans l'autre sens. Donc voilà cette petite précision. C'est vrai que j'ai mis du temps à le comprendre et je comprenais pas pourquoi des fois j'étais limité, des fois je l'étais pas. Je vous rappelle que les compteurs Tesla sont très très précis. Ils sont à moins d'1 km/h de différence par rapport à la vitesse réelle. J'avais d'ailleurs fait le test sans le vouloir. J'étais passé à 95. Alors je sais pas pourquoi j'avais mis 95 au lieu de 90. Je suis passé devant un radar fixe devant lequel je passe tous les jours. Et à 95 ça a flashé. Donc alors ça fait un petit moment que j'ai pas reçu le PV, mais en tout cas ça a flashé à 95. Donc voilà pour cette petite précision sur l'autopilote. Alors vous voyez qu'il fait le yo-yo des trajets, parce que maintenant il me redonne le premier trajet qu'il avait annoncé. Donc là il me reste plus que 65 km et j'arriverai à 80%. Ah oui, je vais quand même le préciser, je suis parti avec la modèle Y propulsion 60 kWh de Chine. Donc là on a fait 20 km en dehors de l'autoroute. On va prendre un tronçon d'autoroute, je vous dirai combien de kilomètres j'ai fait sur l'autoroute après. Je roule aux limitations, ni plus ni moins. Et donc là on est à 155 Wh au kilomètre. Alors on est ressorti à peine 3 km après l'entrée sur l'autoroute. Donc je pense qu'on aura beaucoup de routes de campagne. Donc ça veut dire que voilà, c'est pour ça que la conso sur 1 heure va être aussi faible. Juste un petit point aussi à préciser, parce que je vous ai fait part dans la dernière vidéo d'un proche qui a acheté une Tesla. Il l'a fait un peu, on va dire, sur un coup de tête, et il n'était jamais monté dans le véhicule, il l'avait jamais essayé, il avait jamais essayé d'électrique. Et hier il a fait, donc c'est sa première semaine où il a le véhicule, il a fait son premier long trajet. Et il a eu deux déconvenues, donc je vais vous les partager, parce que si vous commencez en électrique ça peut vous arriver. La première, c'est il avait énormément d'autoroutes et il consommait beaucoup plus que ce qui était annoncé. On échangeait un petit peu pour savoir pourquoi ça consommait autant. Pour vous dire, sur le trajet d'aller, il avait 150 km je crois, quelque chose comme ça. Il a consommé 20% de plus que ce qui était prévu. Au retour, il s'est superchargé et puis la voiture a dit c'est bon, vous pouvez rentrer, vous allez rentrer avec 20%. Et puis en fait, il voyait que ça descendait jusqu'à arriver au final à 4% quand il est vraiment arrivé. Donc j'ai dit t'inquiète pas, voilà, même quand ça annonce un niveau très bas, tu peux y aller, tu vas arriver. Elle roule encore jusqu'à 0%, il n'y a pas de problème. Alors faut éviter de rouler trop longtemps à 0%, il y a un petit buffer bas et on peut rouler une trentaine de kilomètres, mais après ça peut dégrader la batterie, donc vaut mieux voilà, rester dans les positifs, arriver même à 2%, c'est pas grave. Il faut juste par contre la charger dès qu'on arrive, du coup, pour pas la laisser à un niveau bas longtemps.
Donc je lui explique ça, et en fait je me rends compte que il ne roulait pas à l'autopilote ni au régulateur. Et c'est vrai que la Tesla, si vous roulez sur autoroute, alors c'est notamment sur autoroute, parce qu'encore sur route de campagne c'est un peu moins révélateur, mais sur autoroute à 130 ou à 120 et que vous utilisez uniquement la pédale, et vous allez consommer sensiblement plus. Et ça c'est vrai que je l'avais déjà remarqué, donc c'est vrai que pour les longs trajets, pour que ce soit fiable au maximum, il faut mettre l'autopilote ou au moins le régulateur adaptatif le plus souvent possible. Donc d'ailleurs une fois que vous le mettez, vous êtes habitué et vous n'avez plus envie de l'enlever. Après rouler sans, ça vous semble bizarre, mais le tout c'est de le mettre la première fois. Donc voilà. Et la deuxième déconvenue qu'il a eu, oui, c'est du coup il s'est arrêté, il a voulu s'arrêter à un chargeur, donc il avait regardé sur sa route, juste avant l'arrivée, il y avait plus de superchargeur Tesla, sachant qu'on habite à Dunkerque et qu'il y en a un prévu pour cette fin d'année, mais il n'y est pas encore. Et donc du coup il s'est dit, parce que je veux avoir une petite marge de sécurité, et puis il est arrivé, il voulait la faire tester à quelqu'un, donc du coup il voulait la recharger un peu, et il s'est arrêté à un superchargeur Superdot de Cora, et en gros il a voulu lancer la charge, donc il n'avait pas le badge charge map, il a téléchargé l'appli, tout ça, il a badgé, et en fait il a pris la prise du chargeur directement. Il s'est dit tiens, c'est pas le même embout, donc je peux pas la brancher. Donc il a sorti son cap T2, il l'a branché, et puis apparemment il y a un emplacement pour brancher sur la borne et ça marchait pas. En fait, si le cap T2 classique qui charge jusqu'à 11 kW, du coup celui-ci est plus petit, et le CCS qui charge jusqu'à 170 kW sur les propulsions, et lui il est plus grand. Il y a deux trucs, mais c'est prévu pour, et ça rentre. Il faut juste essayer de le rentrer. Voilà. Donc pour ceux qui vont acheter une Tesla et qui ne le savent pas, c'est bien c'est pas les mêmes chargeurs, ils sont un peu plus gros, mais ils rentrent dans votre port, il n'y a aucun souci. Ça me fait penser, il faudra peut-être que je fasse une vidéo avec lui et je vais lui demander s'il veut faire ça, parce que lui il connaissait pas du tout les voitures électriques, et d'ailleurs même quand il a été la réceptionner, il avait juste regardé ma vidéo guide complet prise en main. Je vous la mettrai à la fin si ça vous intéresse, pour ceux qui n'ont pas encore d'électrique et qui veulent acheter une Tesla. Il avait juste regardé ça, et quand il a été pour réceptionner son véhicule, ils lui ont donné les deux cartes et ils ont dit bon c'est bon monsieur, vous pouvez y aller. Et il les a regardés en disant écoutez, je connais rien à la voiture, donc ils sont venus lui expliquer très rapidement comment au moins démarrer et pouvoir partir, sachant qu'en plus il avait eu le véhicule livré avec 17% de batterie, donc il a eu les 150 km de supercharge offert, donc il s'est rendu tout de suite au superchargeur qui est à 6 minutes je crois du centre de livraison. Donc ça peut être une bonne idée de vidéo et de sujet, d'avoir son retour et puis d'avoir ses premières sensations, parce que c'est vrai que ça maintenant ça fait un peu plus de 2 ans que je roule que en Tesla, et on a vite oublié les débuts un peu laborieux, sachant qu'en plus le système était quand même plus facile et il était plus simple. Il y a eu des mises à jour et ça le complexifie, alors il y a de plus en plus d'options, mais du coup c'est un peu moins fluide et simple qu'au début. Ça y est, c'est parti. GPS Tesla, il nous fait passer par des routes improbables. Alors c'est sûr, il n'y a personne. Enfin, quoique j'ai vu un tracteur devant, donc j'espère que je vais pas me le taper, parce qu'il n'y a pas la place pour le doubler. Mais ouais, ça... voilà, on voit le tracteur. Ah bah si, je vais l'avoir, j'espère qu'il n'y a pas encore trop de route. C'est ça de l'écouter. Bon, maintenant, pour le moment, il reste stable dans le pourcentage à l'arrivée. Et c'est vrai que là, j'étais parti à 7h14, il est 7h57, je suis à 90% de batterie. Et 10% sur 45 bonnes minutes, c'est plutôt cool. En tout cas, on peut être rassuré sur l'autonomie. Alors un petit point juste avant qu'on arrive, là j'ouvre le panneau de l'énergie pour regarder un petit peu la conduite. Donc il dit que j'ai consommé 2,4% de moins que ce qu'il avait estimé, à la conduite moins 3%. Donc c'est vrai que y a un petit peu de circulation, donc je pense que c'est ça qui a fait, hein. Des fois, regardez, là c'est 80, je roule à 72, donc je pense que c'est ça qui a fait économiser. Après sur la climatisation, moins 0,1, bon je suis en climato à 20 degrés, préconditionnement il n'y en a pas eu puisque je charge pas, l'altitude plus 0,9%, donc là c'est remonté sur la fin. Et tout le reste, j'ai consommé 1,1% sur mon trajet, et donc moins 0,2 par rapport à ce qui était prévu, sachant que je charge mon téléphone là tout le long. Après, il n'y a pas beaucoup d'équipements de branchés en dehors du téléphone qui charge. Voilà, on est arrivé alors à 81%, donc j'ai regardé 8h37, ils avaient dit 8h36 de mémoire au début, le planificateur, donc il était précis à 1 minute près, et il avait annoncé 76%
de consommation, au final, enfin voilà, que j'arriverai à 76%, au final j'arrive à 81%, donc il a même été favorable. Alors certes, il y avait un peu de circulation, donc je pense que c'est ça qui a joué. Sinon, s'il n'y avait pas eu la circulation, je pense qu'on aurait été à peu près au niveau de ce qu'il a annoncé. Après, il a vite recalculé à 82%, et puis vous voyez que c'est très précis. J'ai fait 137 Wh de moyenne au kilomètre, on a roulé 1h22, 79 km. Voilà, donc on peut faire à la limite 5 fois 80 km pour voir combien de kilomètres en réel on peut faire dans ces conditions. Allez, on va prendre le chemin du retour. Donc il dit qu'on va arriver à 54%, on part de 78, il y a 1h20 de route et 109 km. Alors là, par rapport à l'aller, il nous fait prendre l'autoroute, donc là on est sur une voie à 110, puis après on va aller sur une voie à 130. Donc du coup les consos seront logiquement un petit peu plus élevés. Comme ça vous aurez les deux, à l'aller et au retour. Bon au final, il m'a fait passer par beaucoup de routes à 90-110. Donc là j'ai eu que ça depuis le début, 46 km, une demi-heure, enfin 33 minutes, et on est à 123 Wh de moyenne, donc même encore moins que ce matin. Là on va récupérer l'autoroute 130. Alors ici je regarde. On a consommé 3,6 de moins que ce qui était prévu. Voilà, on vient tout juste d'arriver, donc à 53%, donc 1% de moins que ce qu'il avait prédit. Donc c'est très très précis sur le retour. Il y a juste le temps de route où on arrivait là à 17h53, il disait 18h. Donc là c'est contexte de la circulation. Donc le matin on a mis 3 minutes de plus que ce qui était prévu. On a consommé un peu moins de pourcents. Et là on a consommé 1% en plus de ce qui était prévu. Donc au niveau des consos, 133 Wh au kilomètre sur le retour, 105 km, 1h14. Et donc depuis ce matin, 184 km réalisés. Donc si on projette sur une batterie de 100%, ça représente 390 km réels dans ces conditions, avec un mix d'autoroute et puis de campagne. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à donner vos statistiques et si c'est précis pour vous ou pas en commentaire. Et je vous dis à très bientôt.